Alors que vous venez d'apercevoir cette frêle esquif, vous dirigez le navire vers lui, et jusqu'à présent, il n'a pas de réaction de panique. Vous naviguez évidemment en temps normal sans avoir le pavillon noir, mais il appartient au capitaine de le sortir quand il le souhaite. Hissez le pavillon! L'équipage descend le pavillon de commerce que vous utilisez ordinaire, attache le pavillon noir et le lève. La réaction du bateau espagnol est très rapide. Dès qu'il commence à comprendre que c'est un pavillon noir qui est levé, vous voyez l'équipage s'agiter et tenter de détourner le navire vers une île très proche. Je les suis. Matelot avec moi, préparez les crochets. Je voudrais faire un tir de sommation vers l'avant de leur bateau pour le dissuader de continuer dans cette direction-là. Vous avez ma permission, La Roche. Tu calibres, Merci, capitaine. tu donnes les ordres artillerie Calibre. et les artilleurs attendent ton signal. Je vous le manœuvre. répète, il nous faut Capitaine. ce bateau vivant. Capitaine, paré à tirer. Je suis en place. Feu! Feu. Le premier tir tombe non loin du navire. Et pour l'instant, il ne réagit pas, il continue sa fuite. Ils ont pas l'air d'avoir compris. Prenez toute la voile. Vous filez Heureux. à un rythme beaucoup plus rapide que lui, ce qui vous surprend d'ailleurs. On va les Le rattraper bientôt, capitaine. Il a l'air de chercher à frôler la côte pour se mettre à l'abri de vous et de vous perdre à sa vue en contournant l'île. Je voudrais tirer sur la falaise juste devant lui pour faire un éboulement sur sa tronche, juste devant sa tronche. Et là, il sera obligé de se casser, de tourner. C'est-à-dire qu'un boulet de canon, ils sont pas explosifs tes canons. La falaise, ça va faire. Non, mais... Ah d'accord, c'est tout pour lui. Non, faut qu'on les rattrape, faut qu'on les rattrape. Moi, je me tiens avec un grappin sur le bastingage prêt On va les à... rattraper. Pour l'instant, vous êtes loin. Vous pouvez pas encore Je suis la. prêt quand même, je suis super prêt, je suis super motivé. Ok, on t'a Forcez-le. démarré. Forcez la voile et le phoque, il faut absolument qu'on prenne le vent cette fois-ci. Tirez-moi la voile avant. On va tirer tout ce qu'on peut de ce vent. La grille, vous serrez très fort sur la côte. Je sers, capitaine. Vous continuez à avancer et à le suivre et évidemment à le rattraper au fur et à mesure. Ce que Est-ce vous qu'on connaît envoyez, ces eaux vous devriez pouvoir être à son niveau dans la prochaine dizaine de minutes. Les Cependant, hommes, prépare l'abordage. Il y a Est-ce rien qu'il y a d'autre à l'horizon. Est-ce qu'il y a un port espagnol dans le coin de ce qu'on enseigne nous? On connaît Non. ces eaux ou pas? pas de port espagnol, même si effectivement c'est pas mal visité par les forces espagnoles à cause du Mhm. conflit, notamment pour la France. Ouais. Mais Et le la vigie, navire elle que voit vous avez rien. devant vous, c'est pas un navire de guerre, c'est bien un navire de transport, probablement d'approvisionnement. Et alors que vous continuez port, un truc. à suivre la côte pour l'atteindre, vous êtes à 2 doigts de pouvoir l'aborder. Vous pouvez Ouais, voir non. les hommes d'équipage de navire espagnol qui se préparent, qui se mettent à l'abri. Et pourtant, malgré leur situation qui semble désespérée, ils ne souhaitent visiblement pas se rendre et continuent de regarder au niveau de la côte. Ça se sent pas bon, capitaine. Je sais pas ce qui se passe, mais ils ont pas peur. Ces Espagnols sont bien hardis. Est-ce qu'il y aurait un campement près de... qui les attendrait? On doit se tenir prêt à tout. Tous les canons sont prêts, capitaine. Nous sommes ici pour prendre le bateau, donc préparez l'abordage, que tous les hommes sortent leurs armes. On les aura rattrapés dans un instant, capitaine. Vous sortez S'ils les veulent armes, tout le monde mourir, est prêt. ça sera leur choix. Et puis, Ouais, je sors vous mon main. commencez à le frôler de bord. Et vous êtes enfin Sur, à son sur niveau. mon ordre. Les marins se préparent. Vous le frôlez Grappin à la main. et vous finissez par l'atteindre. À l'assaut. Les grappins se Je jettent. lance le grappin et je rate alors que j'étais prêt depuis 10 minutes. Le mec tombe à l'eau. Donc vous voyez Jacobsen qui a une intense déception sur le regard, pendant que les autres, eux, parviennent quand même à accrocher le navire inverse. Et commencent à se lancer à l'abordage. Je passe la barre à un des gars. J'attrape le canon sur pivot qui est juste à côté. Je Mmh. tourne vers eux. Pour l'instant, le combat, même après quelques secondes, est très vidu. Moi je me jette sur le navire bateau dès que c'est espagnol possible. est très réduit. Il ne s'agit vraisemblablement pas de militaires, ni même de combattants.
et leur défense est plus désespérée qu'autre chose. Je prends la longue vue et j'essaie de repérer ce qu'il y a sur la plage. Sur la plage, tu ne vois rien, mais tu vas me faire un jet d'observation s'il te plaît. Ok. Les autres, vous commencez l'assaut. Oui. Moi je reste sur le bateau parce que c'est pas ma place d'aller me Oui, mais toi, tabasser t'es à ce sur l'artillerie. 51. Tadeus et la Moi, ligne, eux, définitivement. Ah, moi, définitivement, je me jette sur le. Non, moi je suis sur le bateau, je tire au musquet depuis le bateau. Ok, donc tu commences à faire le moucheur en fait. Et j'ai un gars qui me recharge à côté de moi et je tire. J'ai fait 51 OG. Lewis, alors que tu rentres au niveau de la côte, ce qui attire ton attention n'est pas sur la plage, mais bel et bien de l'autre côté du tour que fait l'île. Car en effet, ce que tu vois apparaître, c'est encore une fois un drapeau espagnol. La difficulté, c'est qu'il n'est pas sur un navire de commerce, mais il est bien sur un navire de guerre de la flotte espagnole. Oh. Bâtiment Alors, Tribord nous, on Ah, se les jette... cornes du diable! nous, on se jette sur les commandes du. Appelez les gars! Sur la barre du petit bateau. Que tous les hommes encore à bord du navire y restent. Que ceux qui sont déjà sur le schooner gardent le schooner. Ok. Donc Tadeus, te voici propulsé, capitaine du schooner espagnol. Ok. Allez, l'équipage! prenez. Dégagez-nous! Hissez la voile et on suit. Je sais pas trop, mais on suit le. J'ai déjà oublié le nom. Le Moby Dick. On suit le Moby Dick. On lui colle. On fait tout ce qu'il fait. On le fait. Le Moby Dick, dès que vous êtes dégagé Dégage! du navire espagnol, Tu me sors de là. vous essayez cours sur le de pont. fuir. Coupe toutes nos amarres qu'on avait lancées. Quels sont les ordres, capitaine? Préparez les canons. On affronte un bâtiment espagnol aujourd'hui. La forme qui sort de Les l'île, canons prêts et enfin, capitaine. c'est effectivement un navire de guerre, c'est le Santa Maria. Et à l'intérieur, vous pouvez voir les troupes d'infanterie espagnoles qui sont en train d'agir au plus vite et qui préparent, comme elles peuvent, l'assaut pour aider le navire de ravitaillement qui s'attendait. Aujourd'hui, ce n'est pas notre sang qui va couler. C'est le leur. L'équipage est fou furieux. Question Agité OMG. par- Est-ce que le bâtiment de guerre a vu que le bateau espagnol, le petit, a été pris d'assaut, ou est-ce qu'il pourrait encore croire qu'il y a un équipage espagnol à bord? Ah bah pour eux, vu qu'il y a juste des Espagnols qui font comme ça et qu'il y a des traces de balles partout et des trucs d'accord d'amarrage encore attachés, je pense que non, ils ont des vagues doutes sur les destins. Ok. D'accord. Puis t'as pas une tête de marchand. Non, Ouais. c'était pour voilà, essayer de faire une petite diversion, vous Voilà. faire gagner du temps. Fusille les Espagnols qui sont encore sur le schooner, foulez à la flotte et comme ça, moi, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Oui, Ouais, du non, coup, je me mets au bastingage et je te crie Jakobsen, dégage de là! donc on se barre et on laisse le Capitaine, ce choix. vaisseau est maintenant sous ta responsabilité. C'est Vous le nous gardez qui vont jusqu'à viser. son relief. C'est du nous coup, qui vont on- viser, dégage! On fait demi-tour, on longe la côte, mais à l'inverse, histoire de laisser du champ entre nous et le Moby Dick. La Roche, Capitaine, préparez tous vos canons disponibles. ils sont déjà prêts, capitaine, ils n'attendent que vos ordres. La Guigne, Faites des appels! mettez-nous de flanc. À vos ordres, Vous capitaine! frappez les premiers. Je donne mes ordres à tous les hommes sous mes ordres de se tenir prêts à leurs canons et ça va chier. Le navire de commerce espagnol du coup fait un demi-tour le plus rapide possible pour essayer de partir de l'autre côté et s'éloigner du navire de guerre pendant que le Moby Dick continue sa route pour se mettre en position de feu sur le Santa Maria. Le Santa Maria de son côté, vous le voyez rapidement, prépare au tir également et surtout dans son équipage constitué d'hommes d'infanterie de l'armée, commence à les aligner sur le pont et à préparer les mousquets. On va déguster. J'essaie de trouver une longue vue dans la salle, la chambre du capitaine ou quelque chose d'ici pour suivre le combat de loin. trouve une longue vue. Derrière les Est-ce balustrades. qu'on a des boulets rouges en stock ou c'est que des boulets ronds de base? S'il y a des boulets rouges, vous avez préparé quoi. Je commence à en préparer une petite salve au cas où. Des boulets rouges, Ouais, ça prend du temps. Hein. ouais. Tu sais ce que c'est un boulet rouge? Oui, c'est ce que tu fais chauffer très très fort. D'accord. Pour foutre le feu au bateau dans- T'as combien de temps jusqu'à ce qu'on soit à portée de tir? Là, il faudra compter, ils seront sur vous d'ici allez, 10 minutes si vous continuez à les fuir, plus si vous cherchez à rentrer dedans. Enfin, moins Combien si de temps vous cherchez. combien de temps pour faire chauffer tes boulets? David. T'en as bien pour une demi-heure. 30 minutes.
Abandonne. Ouais. Abandonne Ouais. l'idée, il faut frapper les premiers. Moi, Ok. j'ai À reçu moins l'ordre que les de- feux C'est de quel- l'enfer ne les chauffent. C'est quel type de bateau en face? Un brick, une frégate? C'est une frégate. Ah, Une frégate de guerre. non. Ça picote. Alors, on va le sentir passer, mais on va y aller. À vos ordres, capitaine. à vos ordres. Que tous les marins s'abritent derrière les balustrades le plus possible pour éviter les tirs de mousquet. Alors l'équipage se prépare, ils se blottissent quoi, derrière les protections que leur offre le navire, ils attendent. Eh ben, dis donc. En face, La guigne, pouvez j'espère voir- qu'aujourd'hui t'as de la chance. vous pouvez voir Je d'ici vais m'accrocher. les officiers du navire espagnol sont assez faciles à distinguer avec leur grande tenue et leur perruque apparente, on va dire. Ouais. Et vous pouvez constater également très vite qu'il y a une dame à bord, Ah, laquelle est rapidement mise à l'abri Et dès c'est qu'on que ça devient signale la présence de intéressant. pirates. Capitaine, on aurait de l'autre de marque en face? Vous pensez ce que je pense, la Roche? Petite rançon, ça fait toujours du bien. Je pense que nous savons avec quoi nous allons payer les réparations du navire. Nous, pendant ce Mais en temps, sur le plus, c'est schooner, plein. on essaye de. On va pouvoir On peut-être regarde prendre partout une autour, frégate. voir s'il n'y a pas d'autres Pas bateaux. si on arrive à qui- choper la demoiselle. Non, vous, le schooner il continue à s'éloigner. Hein, On, j'imagine fait, bien. on surveille du coup, mais surtout voir s'il n'y a pas d'autres bateaux qui arrivent, histoire de pouvoir les prévenir. Vous savez ce que je dis? Ça En marche. piraterie, il n'y a pas de seconde chance. Nous prenons tout ou nous coulons. Oui, Est-ce que capitaine. ce serait possible pour Jacobsen de se faufiler pour monter à bord et choper la demoiselle? Il est pas au courant, lui. On peut pas, Jacobsen, on peut pas il est s'approcher. pas au ils courant savent- d'une part, et Mais puis je peux De essayer. toute façon, on peut pas. s'éloigne. On On va est, on on va est les envoyer beaucoup des plus loin signaux. que vous. Mais même, ils s'aperçoivent qu'ils sont aperçus que le bateau avait été pris. Ouais, mais vu là. que t'es plus petit, tu peux peut-être te faufiler sur son. Ouais, mais ça nous a pris 10 minutes pour le rattraper en suivant l'île. Alors, à mon avis, le temps qu'il fasse le tour, soit on sera mort, soit on l'aura gagné. Voilà. le premier constat que vous pouvez vous faire, c'est que au niveau équipage, vous n'êtes pas gagnant. Ils sont nombreux Ouais, mais- et ils disposent du coup de soldats. Par contre, les officiers sont facilement identifiables. Et sans officier, un navire, On va faire du tir au pigeon. Visez tous les officiers possibles. Faites le plus de dommages à la coque. Et surtout, avant de tirer dans la coque, essayez le plus possible d'immobiliser le navire en tirant dans les voiles et dans les mâts. Bien, capitaine. Ah, bah je peux. Pour ce cas, on va tenter une petite tactique. On va bourrer 2-3 canons avec des boulets chaînés. Afin Ok, de faire donc tomber. tu choisis de prendre le risque d'utiliser des boulets chaînés. Bah, de toute façon, là, on faut prendre tous les risques parce que vu qu'on a une frégate en face, si on peut lui immobiliser au moins un peu, on aura un gros avantage. Vous sortez de quoi les produire et vous commencez à armer les canons. Et que les meilleurs tireurs montent au mât pour commencer à viser les officiers. Vous distribuez les mousquets aux meilleurs tireurs pour qu'ils fassent office de moucheurs et qu'ils éliminent les différents officiers adverses. Vous commencez à approcher de ce navire et vous savez que d'ici quelques minutes, la première salve d'un côté comme de l'autre sera expédiée et que peut-être l'avenir de la bataille se jouera très rapidement. Prépare tes boulets chaînés, Jacques Laroche. Tu vas me faire 3 jets de dés Ouh là là. Allez, allez. qui échouent sur un 70 ou plus. Ok. Allez, mon gars. Premier, ça passe. Allez. Deuxième, ça Allez. passe. Ouh, le 6. Allez, allez. Et 47 Yes. Oh là là. Un artilleur d'exception. Parfait. Capitaine, Les nous 3 sommes tentatives parés à tirer. ont lieu en même temps. Que ciblent les artilleurs? Ah, donc les boulets chaînés, ils vont viser le mât principal. Enfin, si ça va au capitaine, parce que c'est lui qui l'a. Je sais Donc, ce que je t'ai dit, afin- hein, les mâts. Les mâts en premier. D'immobiliser au mieux le bateau, et ensuite la salve de boulérons va viser la balustrade. le pont. Ouais, c'est ça, le pont, afin de faucher le plus de mousquets et d'officiers possible. Ok, donc l'artillerie se prépare. Vous avancez face à l'adversaire. Il y a le silence
qui prépare le duel d'artillerie. Et à peine vous êtes en position, et eux également, que les tirs retentissent. Feu! L'artillerie se déchaîne des deux côtés. Les choses se mettent à couvert. Ça tire de Nous, partout. nous sur le schooner, on hurle vainement, mais de soutien. En soutien. Les éclats de bois pleuvent et les écharpes se plantent facilement. Beaucoup de marins sont en sang du fait des différentes blessures, mais rien de grave. Tenez vos positions! Évidemment, vous comptez déjà des Il y en a morts, marre. puisque plusieurs des boulets adverses vous ont frappé. A noter cependant que eux de leur côté n'ont pas tenté d'utiliser des boulets particuliers et se contentaient de tirer à plein feu sur vous. De Ils votre ont plus de côté, canons. c'était- de votre côté, les boulets chaînés, pour 2 d'entre eux, échouent à atteindre les mâts adverses. Merde. Se contentent de faire des dégâts dans l'infanterie qui est au niveau du pont. Mhm. Par contre, le troisième Sur cette plaie. parvient à frapper de plein fouet le mât principal, qui, ravagé par l'impact, commence à tanguer dangereusement, même s'il n'est pas abattu. Sans Très bien, doute est-il ça, ça maintenu fait- par les cordages. Pour ce qui est des tirs de bouleron sur le pont, Les tirs, bah, eux, touchent un impact hein, et fauchent ce qu'ils peuvent, mais de la même façon que eux vous en tirez dessus. Vous avez déjà perdu pas mal de mon équipage. je rattrape les artilleurs qui ont pu tomber sur le sol, je les relève et je leur dis de recharger les canons, on va tirer. Beaucoup d'entre eux utilisent la méthode habituelle, c'est-à-dire que leur foulard leur a évité des blessures au niveau du front pour pas être aveuglés. Mais ils sont nombreux à avoir le visage par contre en sang. Courage mon gars, allez! Ils Rechargez-moi ce retournent canon. et ils préparent à nouveau de quoi faire feu. Je me redresse, je reprends bien la barre et je rétablis le cap pour être bien. Lewis, Là, retire mon c'est pas que bandeau. puisse, tu comprends Sur que mon œil. les Espagnols, visiblement surpris par les boulets chaînés, décident de changer de stratégie, tournent vers toi pour se lancer probablement à l'abordage, profitant de leur supériorité numérique. Ils vont venir nous aborder! Je peux bourrer un canon de deux canons de boulets chaînés et viser les mâts avant. Tu peux tenter, Mhm. donc de la même façon, Non, mieux, le mât arrière, comme ça ils vont bien galérer pour se diriger. Donc le mât arrière avec les boulets chaînés. donc tu demandes à des artilleurs de cibler. Alors par contre le arrière tu leur auras du mal par contre, le mât avant je veux bien mais il faut Ah que ouais. tu fonces dessus là. Ah, Ils sont en face. En fait. Mais Ils ont des canons En en gros face, vous étiez en face, sur et le. ils tournent, Ouais. ils tournent vers toi. Parce qu'ils veulent Ok, aller au d'accord. contact. On pourrait peut-être balancer des mines dans l'eau, des trucs. Enfin, des. On n'en a pas. Hein. Non, mais des barils de poudre et les faire péter quand ils approchent. Non, il faut mieux garder la poudre pour autre chose. ça dépend de notre stock de poudre. Hein. Mais Est-ce qu'on peut pas essayer de les semer? Il y a de la terre pas loin et un brick, on sera peut-être plus rapide. Premier tir de mousquet vole pour poignée. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. on a pas le temps. Bon, carrément. Non, sinon on se fait pas tirer dessus. Ok. Descendez-moi ce putain de navire. Ok, bah feu. Bouleron, feu. Feu. Donc tu fies au bouleron finalement. Bah oui, enfin, par si ça aura un impact de flinguer les voiles avant ou pas? C'est toujours un impact, hein. Si tu réduis sa vitesse et ses possibilités de manœuvre. Après, maintenant qu'il est sur toi, c'est relatif. Remarque, bah en même temps s'il nous fonce dessus et que nous on gagne en vitesse parce qu'il est en perd, on pourra le contourner. C'est envisageable. Je fais premier 12 43. Alors l'artillerie du Moby Dick et du feu de Dieu et continue à tenter des boulets chaînés. Yes. Au-delà Allez. de la raison qui suggérerait d'éviter ce genre de pratique. Et ils parviennent à tirer dans les voiles avant du Santa Maria. Lesquelles, elles, par contre beaucoup moins solides que le mât principal, sont fauchées par le tir. Un des mâts d'ailleurs retombe sur le pont, provoquant pas mal de désordre avant d'être dégagé. Ah ouh. Ah oui, capitaine. Le navire Ça vous c'est fonce un dessus mort. et vous pouvez commencer à voir les hommes d'infanterie préparer des planches à clous, enfin des planches à pic, pour pouvoir vous aborder. Lorsqu'elle La roche. arrive, Capitaine. Ce sera la dernière salve. Mhm. Après, nous passons à l'abordage et au combat rapproché. D'accord, bouleron capitaine dans ce cas. Nous, on est à quelle distance du coup, le schooner là
Vous, si vous continuez à vous éloigner ou pas? Toujours essayer de garder la même distance en fait avec le Moby Dick, pas fuir, mais Vous pouvez le garder rejoindre en une dizaine de minutes. Et une dizaine de minutes, et on aurait une chance quand même d'approcher la frégate sans qu'ils nous voient pendant qu'ils sont en train d'aborder. Ou pas du tout. Ça paraît délicat. C'est quand même un bateau qui passe alors qu'il y a plein de marins dans le bateau qui se fait attaquer. Quoi. Ouais, non, on va rien faire. Le capitaine voulait qu'on garde ce bateau coûte que coûte, donc c'est ce qu'on va faire. On garde la distance. Le Santa Maria Ça va chier. commence à frôler votre navire et vous pouvez commencer à voir dans les yeux l'infanterie espagnole qui par salve prépare les mousquets et lance le premier feu. Restez à couvert. La première salve fauche le pont. On avait pas droit à une Pointe dernière sa tête. salve de boulet. Ils sont sur vous maintenant. Ah merde. Moi, je garde toujours la barre, je suis sur le côté pour éviter de me prendre des tirs. Et on me passe des armes, je tire, je fais tout ce que je veux. Et je suis comme un démon, j'ai les yeux comme ça et je leur dis charang. J'utilise le canon à pivot. Donc la guigne commence à Contre sa tête, s'emballer très soit fort. Allez, approchez, venez recevoir votre raclée. Neptune vous appelle. Donc vous entendez Approchez, hurler en gars. français. Et les marins français ont l'air plus hargneux que les autres marins de l'équipage. Puisqu'avec un laguigne qui se tient debout au milieu du pont malgré les tirs de mousquet qui se met à les insulter ceux d'en face, c'est assez impressionnant et ça a tendance à les booster. Recharge-moi ça, toi. Les moucheurs que vous avez installés dans les mâts, eux par contre, maintenant qu'ils voient arriver le navire adverse, commencent à cibler les officiers espagnols. Il y en a un premier qui se fait abattre, ce qui vous indique très vite que le moral espagnol est assez fragile au final. Lorsqu'un des officiers tombe au sol, plusieurs marins, sous mine de le mettre à l'abri, ont au fait de se débander et de ne pas revenir. Le reste de l'infanterie par contre, elle, demeure fidèle au poste, tenant ses grandes planches à pic, et lorsqu'ils sont à votre niveau, les lâche. Et vous pouvez voir ces deux crochets qui se plantent profondément dans le sol, laissant un passage entre vos deux bateaux. Je voudrais tirer sur une des planches avec le canon à pivot, histoire de le faucher, et du coup, bonne chance pour revenir dans le bateau. Donc tu cours vers le bateau à pivot, le canon à pivot. Ouais, Combien près de la guigne, du coup. Ouvrez-leur le ventre. Combien de planches sont installées? 3. Ouais, ils en comptent 3. Ok, bon, c'est le moment de sortir. Donc je sors parmi les marins. Moi j'étais derrière la balustrade aussi. Ah ouais, normal. Je sors avec mon sabre. Assaut! Dès que tu donnes l'ordre, les différents marins se relèvent et se lancent sur les plateformes. Ils leur font Ah bah, un peu je le même passage que l'adversaire. Ouais, je tire pas sur le pétard. Et tombent face à l'infanterie espagnole qui, baïonnette au point, charge. L'avantage pour toi, c'est que cette infanterie était probablement une infanterie de terre qui devait être distribuée pour un navire ou un autre. Et donc, ces lourdes et longues baïonnettes ne sont pas extrêmement pratiques pour combattre sur un navire. En plus, ils ont le mal de mer. Armés de Pas leurs de épées marins. courtes, les marins prennent rapidement l'avantage, même si leurs adversaires sont entraînés. Et ils sont lentement mais sûrement repoussés vers leur propre bateau. Moi je Je m'en donne à file la cœur barre à joie. quelqu'un d'autre, j'attrape une hache d'abordage, j'y vais. Donc sur une des plateformes, c'est Lewis qui mène l'assaut, pendant que sur une seconde, c'est Laguigne, véritable démon français, qui se rue sur les Espagnols, la bave aux lèvres. Je vais les soutenir à coups de mousquet, histoire de moucher ceux qui s'approchent trop d'eux. Et donc certains d'entre l'arrière tirent toujours. Et Lewis, tu parviens le premier à mettre le pied sur le navire espagnol. Ok. Te voici entouré par les marins et les soldats espagnols, et notamment un officier qui, lorsqu'il te voit, sort son arme Ouais. et d'un air fanfaron te dit: viens ici, pirate. Est-ce que je peux le L'heure est venue. choper? Ok, bon, attends, je rush sur le gars. Je lui cours dessus, Tu lui fonces dessus. À Je- peine je l'attrape. il t'a parlé, tu te jettes vers lui. je l'attrape au col. Essaie de la gripper. Alors, il tente Ouais. quand même de te planter un petit coup. Tu me fais un petit jet d'esquive, s'il te plaît. Ok, on va essayer.
Bon, c'est pas grave si je me fais planter, au moins je l'aurai chopé. Puis après, bon, il reviendra ce que pourra. Hein. Il y en a un qui parle espagnol, l'autre qui parle anglais. Ok, bon, je prends la lame, je pense. Hein. 90, je Alors la oui. prends dans le. La lame, il te la plante quand même dans le, on va dire dans le gras, tu vois, de. Oh. Dans la Du couenne. Enfin, pas du bide, mais du flanc. Par Ouais, contre, il se retrouve, alors qu'il a réussi à te planter, il se retrouve un mec qui est devant lui, qui comprend pas bien ce qui se passe parce que il se fait agripper pendant qu'il est. Quelle diablerie! Et là, je vais le regarder dans les yeux. C'est le diable. Vous avez pas attaqué le bon équipage. Et je le plante. Ok. Non, le mec, il a. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après que Lewis ait grippé un type, et que d'ailleurs, lorsqu'il relâche le corps du pauvre espagnol, bah, il a toujours l'arme plantée à travers le flanc. Pas de quartier. Et les pirates, eux, se déchaînent et se développent à l'intérieur du navire espagnol. Pour le Moby Dick. Il ne faut pas trop de temps avant que les Espagnols soient repoussés vers le pont avant. J'ai quand même une petite Puisque- idée d'aller vers les cabines où il y a la demoiselle, moi. Leur Oui, difficulté- sécurise-la toi avant qu'elle se fasse attraper par Voilà. Moi, mon idée, c'est d'aller la choper en fait. Vas-y, Ok, vas-y. donc De guigne, l'attraper. Ah, La c'est guigne, français, hein. Ah, Oui. Ah là là, c'est français. la guigne va vers les cabines pendant que donc l'équipage, lui coincé sur le pont avant, a réussi à construire une ligne de défense où là, cette fois-ci, ses baïonnettes sont utiles, même si c'est un peu tard. Et vous autres n'avez plus trop de possibilités d'avancer puisque c'est quand même un mur de pique qui vous attend si vous cherchez à progresser. J'ai ramené la plupart des mecs avec des mousquets, donc sur le bateau ennemi, et du coup, bah, on va juste les faucher à coup de. pareil, enfin, à c'est coup, pas gaffe. Alors, à coup de fusil. Bah, sans s'approcher d'eux, quoi. oui, mais en face, du coup, ils ont des mousquets de l'armée. Donc, lorsqu'ils vous voient arriver, vous avez un détachement qui fait bon, bah, c'est parti et qui tire une salve. Ah merde. Vous prenez pas mal de dégâts. Et lorsqu'on peut faire ça le temps qu'il recharge. Non. Ah, c'est- Je sais pas, oui, si tu veux. Pourquoi tu me dis non? Bah, je sais pas, j'attends le capitaine. Capitaine. Moi, je me tiens Mais le quand flanc, ils ont- tu vois. J'essaie de quand ils- courir et de suivre l'assaut pour rester avec les gars, pour leur donner tout le moral possible, parce que c'est important. Quand ils ont tiré la salve, tu fonces le temps qu'ils Et, font euh, ça. C'est ça, le temps Et qu'il j'essaie de choper, mais chaque officier que je trouve, quoi. Chaque trop plus officier que proche. je trouve, j'essaie de le prendre et de le mettre à terre, quoi. Les officiers, alors c'est ça, en fait c'est ça maintenant, en gros tout ce qui reste de l'équipage espagnol, ils se sont vraiment réfugiés derrière un mur de pique à l'avant. Et ben on y va alors, on perce. On Là ils essaie de se percer. planquent quoi. Ça, Moi, bah, je- sinon, moi, je suis toujours à l'arrière en train de chercher la dame. ça représente combien d'Espagnols en gros? 25-30. On peut pas juste les menacer maintenant. Enfin, tu sais, tu ramènes un de leurs caisses d'officiers, tu lui tranches la gorge devant eux et puis tu leur dis rendez-vous, Qu'est-ce que vous faites? capitaine. Se retrancher. Ah, je sais Change. pas. Je suis en train de chercher, moi. T'es loin toi de trouver la dame ou pas? Alors la guigne, lui Ouais. il va à l'arrière. Je- et- dès que c'est une porte, je la fracasse. Ah bah Prêt à- avant la porte, t'as surtout deux soldats espagnols qui sortent une arme lorsqu'ils te voient, Ah, avec la hache. qui tombent dans la sur flèche. le Je fais fondu exprès, local. je hurle comme un bœuf en les regardant bien dans les yeux, en bavant. Pour leur- vraiment, bien leur mettre dans l'ambiance. quoi. Les Espagnols L'écume partent du aux principe lèvres. qu'ils sont tombés sur le branque. Et bon bah mine de rien, ils vont quand même au contact. Ah bah, qu'ils y viennent, hein. S'ensuit donc Oui. un affrontement. Tu vas me faire un jet de combat s'il te plaît. Bien, j'ai 59. Ça passe. Ça passe. Ça C'est passe, un pas combat. loin mais ça passe. Pas loin, mais ça passe. Donc c'est tu un en succès. élimines un premier. Ah Et le deuxième, devant ta hargne, est en train de s'acharner sur le cadavre. Décide que finalement, à bien réfléchir, est-ce que ça vaut tant le coup que ça? Je me retourne Lâche vers lui, son je dis arme rien. et lève le bras. Ah, 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 ah. À l'avant. Flingue-le quand même. Je demande s'il y a. Est-ce que quelqu'un parle anglais sur ce vaisseau? Espagnol plutôt. Alors un des Espagnols s'avance. Je Ouais, il parle parle anglais. que je du réponds. espagnol. Ah, tu parles au mec d'en face, d'accord. Bah oui. Tu réponds qu'il peut parlementer. Je lui fais signe de venir. Non, il compte bien rester derrière les pics et il peut parler d'ici. Est-ce que je vois sa tête? Oui. Je sors mon flingue. Et je vise sa tête et je tire. Super. Donc, Le petit but, son après, seul c'est assez simple. Vous porte-parole. voyez donc la scène, c'est un mec qui se présente. Il dit est-ce que quelqu'un parle anglais?
Oui, je peux parlementer. Je pars. Et le tir part directement vers lui. La balle le touche de plein fouet. Et il tombe en arrière. Le capitaine du navire regarde d'un air effaré un de ses officiers qui vient de se faire abattre. Sort son arme et dit à son infanterie, chargez. C'était La bon troupe- ça. La troupe C'est avance. l'effet escompté. Quelle avance. Qu'est-ce que vous faites? Défonce la porte. T'as la dame ou pas, la guigne? C'est vous qui jouez là, je crois, pour l'instant. Parce que ce Pour serait bien l'instant, que tu vous te savez. pointes maintenant avec la dame. Moi, je cherche la dame, dès que je l'ai, je l'attrape et je la sors. Voilà. C'est le projet. Pour l'instant, Proche. il Les charge. otages. Vous reculez ou pas? On recule, ouais. On va éviter de se faire planter quand même. Donc vous reculez pour accompagner le mouvement des Espagnols. Hein. On essaie, ouais, de garder la distance. La guigne. Oui. Qu'est-ce que tu fais du deuxième qui dit bon c'est bon? Ah, mais il court, il plonge, il se casse. Tu laisses Si- partir? Tu laisses partir? J'ai pas le temps, en fait. Bah il te tu remercie reverses d'un de geste de la tête et puis il remonte lui. Hein. Il remonte. Et t'es d'un son dans les cabines. Ah oui. Donc lui bah il se casse quoi. Ouais. Donc Lewis, toi pendant que t'es en train de reculer, t'entends des pas qui remontent. Et tu vois un Espagnol qui regarde ce qui se passe, regarde la mer, se dit que la mer c'est accueillant, surtout que la côte est pas loin, et se jette du haut du navire. Probablement un des rares qui savent nager, mais c'est toujours utile. La guigne. Tu es donc face à une porte fermée. J'ai une hache. Oui. Je vais essayer de donner un grand coup de pied dedans. Si ça marche pas, je vais donner un grand coup de hache dans la serrure. Le coup de pied ne donne pas grand chose, donc tu passes aux valeurs fortes. Je Le coup passe de à hache. la hache, j'arrache la serrure. Tu défonces la porte, et derrière déjà il y a un cri peu rassuré. Et lorsque tu ouvres, il y a une dame, laquelle est armée, ma foi, de ce qui pour toi doit être un poignard. Même si effectivement c'est pas le poignard d'abordage comme toi tu en as l'habitude, hein, c'est plus fin. Et elle tient l'arme qui devant elle. ressemble à ça. C'est ça, je suis prêt à le faire. Alors, y a que elle dans la cabine. Il y a que elle. Alors j'ai ma hache. Première chose, je fais un truc très maladroit, comme ça. Donc voilà, tu sens le pirate qui est là. Madame. Madame Courbette. Et je lui fais signe de venir. Et je lui montre bien ma hache. Qui doit être trempé de sang. Alors, elle te parle en espagnol, donc tu ne comprends rien. à ce qu'elle te dit, madame. mais elle continue à tenir son couteau. Bon, elle Il comprend vous pas. plaît bien, il est pas Maintenant mal que tu es de face à elle, me tu te rends compte qu'elle est bien jeune, cette dame. Elle a quel âge? Entre 16 et 18 ans. Oh là. Ah oui. On a pris la fille du gouverneur ou un truc du genre. Oh, Je vais tenter un truc. Oh yeah. Je vais brandir ma hache et faire un cri, tu sais, comme ça pour lui faire peur. Alors, évidemment, ça ne sert pas. Dès que tu fais ça, quand elle voit le mec qui est écumant de là, il Elle fait pipi culotte. elle a son réflexe. Déjà. Limite, elle te lance le couteau dessus, tu vois. Et puis, bon, elle se dit merde, je suis foutu. Quoi. Le Donc cri qui maintenant, tue quoi. quand elle a lâché le couteau, je l'attrape par le bras et je la tire dehors. Ok, donc Manu elle, Militari. niveau gabarit, elle fait pas le poids, hein. Donc tu arrives à la remonter. Et dès que je suis en haut, je siffle aussi fort que je peux. Je sors mon couteau et je le mets sous la gorge de la dame. Donc tu vois d'un coup l'officier espagnol, Lewis, qui donne l'ordre d'arrêter à son infanterie. Ah Maintenant on négocie. Parce qu'ils étaient prêts. Malheureusement, Ils étaient prêts à négocier, ouais, à la base. Négociation, ils mec. ne comprennent pas ce que tu dis. Négociation. Est-ce que quelqu'un parle français? Ah, alors Voilà, vu à que la vous avez phrase, buté le c'est dernier qu'elle On a Français. plus sur langue. il y en a un qui dit moi je peux parler français, libérez la dame. Ah, lâchez vos armes. Capitaine, il veut que je libère la dame. Je traduis. Est-ce que je dois lui rappeler ce qui est arrivé à celui qui a voulu négocier avec moi? Capitaine te rappelle ce qui est arrivé au dernier négociateur. Justement, je pense que le meilleure chose serait de libérer la dame plutôt que de nous entretuer définitivement. Lâchez-nous ce navire et lâchez vos armes. Capitaine voudrait que vous lâchiez tous vos armes. Elles ne les lâcheront pas Sinon- tant que la dame n'aura pas été libérée.
Oh, la dame risque d'avoir un nouveau collier. Alors heureusement, tu penses comprendre que la dame espagnole ne parle pas français. Parce qu'elle vous regarde échanger et elle est en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pasa? Qu'est pasa? Si nous posons nos armes, nous voulons la garantie que la jeune dame sera en saine et sauve et relâchée avec nous sur la plage. Capitaine, il pas demande à ce exigeant. on les laisse aller sur la plage avec la dame, saine et sauve. Saine et sauve. Qu'est-ce qu'il transporte? Vous avez quoi comme cargaison? Alors il se regarde, il traduit en espagnol hein, à chaque fois son capitaine. Bah, je fais pareil. C'est ça, voilà, tu sens qu'il faut 3 langues pour réussir à communiquer, mais ça passe. Et le capitaine lui répond quelque chose. Nous sommes prêts à vous abandonner la cargaison si vous le souhaitez. Elle est principalement composée de poudre et de tenues pour l'armée. C'est des fringues de l'armée et de la poudre. Bah, c'est très bien la poudre. Embarquer la poudre et brûler les vêtements. Vous pourrez peut-être en Et garder on quelques-uns, les c'est laisse toujours partir. bien. Je leur dis quoi, moi? Euh... Alors la situation est un peu tendue, là. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Elle est forcément importante, la dame. Attends, il n'y en a aucun qui parle anglais, ça veut dire dans le navire en face là. J'ai flingué celui qui parlait anglais. Ils ont pas l'air, non? Ah, bah, Celui parfait, bah, qui a dans ce tenté... cas, Je dis en anglais, bah ok, puis bah à Lewis, faut bien leur dire qu'on leur laisse la demoiselle et puis on la garde pour une rançon, hein. On s'en fout. Vous savez quoi? En piraterie, il n'y a pas de seconde chance. On garde la demoiselle. On garde le tout. Je dis quoi alors? Vous les déportez sur la plage, mais on garde la demoiselle. Je leur dis ça? Oui. Alors, on va vous laisser aller à la plage. Tous tranquillement. La dame reste avec nous. Alors les Mais Espagnols... je précise bien qu'il ne lui sera fait aucun mal. On veut juste de l'or. Vous la récupérez juste sous huitaine, c'est tout. Il y aura juste un délai. Vous voyez, c'est la livraison. Alors les Espagnols discutent entre eux un bon moment. Puis finalement, celui qui parle français dit nous voulons la parole du capitaine qu'il ne lui sera fait aucun mal. Capitaine, il veut votre parole qu'il ne lui sera fait aucun mal. Je crois que mon flanc s'exprime pour moi. Évidemment qu'il lui sera fait aucun mal. Vous avez la parole de mon capitaine. Il pose les armes. Et là, on les Capitaine, descend tous. quels sont les ordres, capitaine? Le couteau. Et nous on revient avec le schooner, on revient vers le bateau à partir du moment où on a vu les armes baisser. J'ai vu dans la longue vue les gens baisser leurs armes. Ok. Quels sont les ordres, capitaine? Moi j'ai toujours le mousquet à la main. Je prends mon sabre qui est baissé pour le coup. Mhm. Je le lève sur le côté. Et je donne l'assaut sur les hommes désarmés. Ok, donc alors, tu sens quand même un regard d'incompréhension qui dure, allez, Je tire. 3 secondes Ouais. avant que les Espagnols essaient de se jeter sur les armes qu'ils ont posées. Et je me rue dans la mêlée. Et mais rapidement, évidemment, sans armes, ils se La font demoiselle juste fait massacrer. demi-tour et je la pousse un peu à l'intérieur. Et elle va aller s'asseoir à l'intérieur tranquillement et de ça j'attends que ça se termine. Alors, la dame, de toute façon, que tu tiens à partir du moment où elle a vu le massacre, le début du massacre, c'est un corps flasque que tu tiens. Elle est plus vraiment Elle est choquée. un petit peu quoi. Bah alors, ma petite. Les pirates, enfin les Espagnols sont tous massacrés par les pirates, jusqu'au dernier. Et suite à ça, le quartier maître fait sortir du navire le pavillon rouge. Puisque visiblement, il suppose que la nouvelle politique de leur nouveau capitaine y correspondra un peu plus. Et il le propose à Lewis au nom de l'équipage. Donc attends, le mec est clairement en train de me remettre son navire, quoi, c'est ça? Non, c'est le Non. quartier maître qui sort. Ton quartier maître qui te propose de hisser le pavillon rouge. Pavillon rouge, ça veut dire pas de quartier. C'est les pirates, ils te C'est ça. On On le hisse. hissera tout le monde de toute façon. On le hisse. Donc, même si la méthode, effectivement, Normalement on Et le peu hisse honorable. avant de prendre le bateau, c'est pas grave. c'est le drapeau rouge qui sort. Et pour ce qui est des prisonniers
du navire espagnol, celui sur lequel Thaddeus est, et ben c'est les farmans, puisqu'ils comprennent bien ce que ça veut dire. On va tous mourir. Du coup, Allez. Thaddeus, tu te retrouves confronté à plusieurs marins qui tentent de se jeter à la mer. Donc on les rattrape tous, hein, évidemment. Dès qu'on a vu le drapeau rouge se hisser, on sait très bien ce que ça veut dire. Et du coup, on les a tous chopés. Donc peut-être on en rate un ou deux, s'il y en avait qui étaient un peu souples. Bah, Et ceux qu'on rate, on essaye de les abattre dans voilà, l'eau avec le temps qu'ils des nagent, armes à ils se feu. font abattre à coups de mousquet et Voilà. ça relève Moi, du dans la carnet. cave, je vais quand même attacher la demoiselle avec des draps. Ok. Sécurité quand même. J'éloigne les couteaux à beurre. Et puis, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Donc, je vais me servir un petit verre de vin et puis grignoter un petit peu ce qu'il y a. Donc la guilde Ouais. se décide à être un peu raffinée comme il a vu chez les officiers. C'est le visage Je complètement surveille la dame. ensanglanté. Mais Je je bois me une fais petite tasse de thé. La guigne, tu gardes du vin entre français, merde. Je t'en garde une bouteille. Ah, quand même. Je te la mélangerai avec de la poudre. Oh, Ça rajoute du goût. Messieurs, chargez la cargaison du Santa Maria sur notre navire. Remplacez les canons qui ont été détruits si jamais il y en a eu pendant l'assaut. oh oui, capitaine. On peut peut-être charger un petit stock d'avance. On peut même. Est-ce qu'on a de quoi équiper de nouveaux canons sur notre navire? On était full, full stock. Vous étiez complet. Ok. Non, mais Est-ce on qu'on sait peut- jamais. Si jamais t'en Bah, as fait péter, tu Ah peux oui, les par contre, remplacer. oui, il y en a qui ont subi. Ça. Ouais, ouais. voilà. Est-ce qu'on peut pas même récupérer une frégate? Une frégate. Du prendre cher, non? On est pas assez nombreux aussi. Alors, Ouais, on est les, clairement pas assez les en mâts bas. ont pris cher. Les mâts ont pris très cher. Ouais, en Ouais, plus. il y a les Le mâts navire, le aussi, Moby Dick le mât a central. pris des coups aussi. On récupère pas le. De la frégate. Hors de question qu'on récupère la frégate. Par contre, on va se servir de ces matériaux pour réparer notre voilà, notre navire. Excusez-moi, c'est la perte de sang qui me fait un peu divaguer. Le venin. D'ailleurs, Sur faudrait ces peut-être mots- que le médecin d'équipage s'occupe de toi parce que. Ouais, parce que je suis un peu. Je commence à me sentir un peu léger de la tête. Voilà. Capitaine, j'emmène la demoiselle dans votre cabine. Oui. Alors, si elle est consciente, je la pousse. Si elle est pas consciente, sur l'épaule, Je la en sac à trimballe, patate. je la trimballe. Et on la fait passer de l'autre côté. Ça... Infirmier! Nous, on revient s'amarrer. Rapidement, des infirmiers arrivent et tout ce petit monde commence à explorer le navire capturé. 15 marins sur le bahut du bord, yop là-haut, une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort, yop là-haut, une bouteille de rhum. John Silver a pris le commandement des marins.